Salut et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va aller dans mon bois, on va s'amuser à comparer les impacts avec deux styles de carabine, et plutôt deux calibres. On va comparer du 4,5 mm vs du 6,35. Et bien entendu, ces deux carabines seront toutes les deux en 20 joules, c'est-à-dire elles sont d'origine telles que je les ai achetées. Donc elles sortent en réalité plus aux alentours de 19. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook j'aime-3 petits points au plomb. Vous allez voir, l'ambiance est assez sympa. Ça nous permet de partager tous ensemble nos tirs, nos anecdotes. Et en plus, maintenant, on fait des petits défis chaque semaine. Donc, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. Vous venez, on fait notre petit défi. Qu'est-ce qu'il y a à gagner? Rien, mis à part le fait que vous avez gagné. Et on dira bravo, c'est tout. Pour la carabine en 4,5 mm, je vais utiliser ma carabine PCP. C'est la Stogger XM1 S4 Suppressor. Et pour la 635, ce sera la Hatsan AirTac ED. Je vous mets en fiche les vidéos de test de ces deux carabines. Comme ça, vous pouvez vous faire une petite idée si jamais une des deux vous plaît. Évidemment, la Stogger, c'est une PCP. Et l'autre, c'est une carabine qu'on appelle break barrel. Une carabine où on brise le canon. En réalité, ça ne change pas grand-chose point de vue puissance. Parce qu'elles font toutes les deux la même puissance. Bon, enfin ça, c'est pas grave. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui se posent la question. Oui, voilà, j'ai un jardin et tout, je veux m'amuser avec du tir. Et souvent, on voit dans la carabine 4.5, on va dire, c'est la plus populaire. Pourquoi? Parce que les plombs, en fait, c'est pas cher, évidemment. Et il y a de la 635, les gens me disent, ah ouais, mais comme c'est du 635, ça va pas en 20 joules, ça sert à rien, on peut pas tirer avec très loin. Ça, c'est une bonne remarque et c'était une bonne question. Moi-même, je me la suis posée. Du coup, c'est pour ça que je m'étais acheté celle-ci, qui est pas très chère, aux alentours de 100 €. Et vous allez voir, vous allez être surpris. Pour tirer, donc, soit dans son jardin, si vous n'avez pas de grande cour, évidemment, en 6,35, vous n'allez pas faire du tir à 100 mètres. En 20 joules en tout cas. Parce qu'évidemment, le plomb étant bien plus lourd que du 4,5, elle n'aura pas assez de patates pour aller loin. Donc, en gros, quoi dire, on va tirer sur cible. Donc, le problème, c'est que ma Stogger a une bonne lunette qui grossit jusqu'à 9 fois et qui est bien réglée. La Hatsan n'a pas de lunette, elle a juste un viseur point rouge. Je l'ai trimballé pas mal de fois, donc à mon avis, il doit être un peu déréglé. Tir de précision avec elle, ça va être limite. Mais on va essayer. Ensuite, on va tirer sur une boîte en ferraille où on met du souricide. Donc, c'est beaucoup plus épais que des canettes de soda. Ça n'a rien à voir. Et on va tirer sur du médium qu'on met sur les murs. C'est environ 4 mm d'épaisseur. Voilà, donc ça va s'amuser à 20 mètres, à 30 mètres. Et on va peut-être pousser jusqu'à 50 mètres. Et en fonction du résultat, on fera peut-être d'autres tests. On verra des planches, on va dire, espacées, plusieurs canettes. Bref, on verra ça là-bas tout à l'heure. Allez, on se retrouve dans le bois. C'est parti! Allez, on est arrivé dans le bois. Je vais m'asseoir. Je vous explique. Du coup, comme on a dit, on va tester en 4.5. C'est la Stogger XM1 en suppressor, 20 joules. Et la 635, la Hatsan AirTac ED, 20 joules aussi. Comme ça, on va voir un petit peu ce que l'on peut faire avec un 635 vs un 4.5. Donc, pour tous ceux qui se posent la question, est-ce que c'est bien un 635 ou pas? En restant en 20 joules, avec des plombs qui vont bien, c'est les Gamo Hunter 1,41 g et les autres sur la Stogger du Gamo Pro Magnum 0,49. Donc c'est des plombs, on va dire, basiques. Je n'ai pas pris des plombs exprès pour la perforation, non, des plombs basiques. Donc j'installe ma caméra et on va tirer. Donc à 20 mètres. Allez, donc ma petite caméra est là. De plus près, on va tirer cible ici, 4,5 et ici en 6,35. Ça là, c'est de la conserve très costaud, c'est pas de la canette de coca, mais j'en ai amené quand même. Donc 4,5, 6,35 et une planche de médium. Voilà, c'est pas très épais, c'est ce qu'on met sur les murs en... On va faire combien ça? J'en sais rien. Allez, 5-6 mm. Donc c'est parti, on va essayer de dégommer ça. Puis ma lunette pour regarder, voir si j'ai touché. Surtout que la 6,35 n'est pas réglée depuis un moment. On enlève le bout peut-être. Voilà, on va le régler en bas. Je vois mes cibles, putain c'est vachement gros. Et voilà, c'est nickel. Allez, on fout le chargeur. On va régler la lunette pour la bonne distance. Une vingtaine de mètres. Donc on va d'abord faire, en 4.5 on va se taper la cible, la boîte en ferraille et le morceau de MDF. Donc c'est de la poussière de bois en fait, reconstituée. Et ensuite on attaque avec la 635. Elle logiquement, je ne devrais pas avoir de soucis pour viser. Parce qu'elle n'est pas trop mal réglée logiquement. Alors
Alors. Ouais, tire un peu haut à gauche. La cible, c'est une formalité évidemment. Alors, là, conserve, on va essayer de viser Laura. On verra ce que ça a donné. Et la planche. Ok. Voilà. J'ai fait mes 3 tirs. Donc on est à 20 mètres. Et maintenant, hop là. Du coup ça fait chier, non? Voilà, on verra mieux. Viseur point rouge. On va l'allumer. Alors elle, je l'ai baladé pas mal. Donc j'ai peur qu'elle soit un petit peu déréglée. Ça fait longtemps que j'ai pas fait longtemps. Donc là les plombs évidemment, c'est pas du tout le même calibre. Donc là maintenant je vise à droite. Et je viens juste de percuter un truc, je suis pas sûr d'avoir cliqué sur enregistrer. Je reviens. À mon habitude, j'avais pas allumé la GoPro. Ça c'est déjà une habitude. Allez, donc là, je m'appuie comme je peux. Bon, ça a tapé la cible. Oh putain, elle vise en haut. Bon, j'ai de la cible, mais elle vise en haut. Ouais. En haut à droite. Ah bah ça va être pratique ça. Alors déjà à 20 mètres, c'est pas facile. Mais j'ai quand même tapé la cible. Mais... Alors la boîte en ferraille. Ça l'a tapé. On a bien entendu bruit. Putain, la planche elle est vachement basse. Merde, hop. Allez. On va aller voir ce que ça a donné. Filmer avec mon tel. Alors, là, comme on peut le constater, ça remue. On va faire bon, la cible en 4-5. Évidemment, je l'ai eu. Ensuite, ça l'a percé de part en part. Le panneau là, de MDF, évidemment, ça l'a percé. La 635, j'ai tapé ici. Putain. Ensuite, ah ouais, là déjà on voit une différence. Bon, l'impact, ça y est, gros truc. Et, ah, ça a tapé de biais. On peut le constater là. Ouais, c'est pas sorti. Et du coup, le plomb, il est là. Ok. Et la planche, enfin l'MDF, ça l'a percé. Du coup, maintenant, on va se mettre à 30 mètres. Bon, il y a déjà une différence. Le 4.5 lui a tout percé. La 635 a percé la boîte, mais il n'a pas transpercé de l'autre côté, elle a rebondi. Ça a pris de biais. Allez, bon, le problème, elle est mal réglée. Quel dommage. C'est parti. Maintenant à gauche. Comme tout à l'heure. Et après, on va se taper à 50 mètres si on y arrive. Ok. Donc là, j'essaie de viser à gauche du trou de tout à l'heure. Ça a volé. Maintenant, on recommence avec la 635. Putain, ça fait déjà plus loin. Et là, sans lunettes de visée. Ça claque. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Voilà, Stodger, quasiment dans le 1000. Ok. Allez, on continue. Boîte de conserve. Enfin, boîte de conserve. Le raticide. Bon, gros métal. Et encore tombé. On entend plus le temps de... Comment dire, comme ça va plus doucement. Ok. Allez, on y arrive aux 30 mètres. Alors, 4-5. Quasi 1000. Là,
ben, de part en part, sans problème. Et ici, donc j'ai fait dans l'autre sens cette fois-ci, hop, ça a percé. 6,35 l'impact. Et là, le premier était là-haut. Et la boîte là, la boîte, ah merde, la boîte j'ai tiré sur le côté. Parce que je visais en fait là, le blanc, mais du coup ça l'a tapé sur le côté. Ah c'est ça le rebond, le bruit que j'avais entendu. Et la planche, le médium évidemment, a percé. Du coup, ça a quand même bien tapé. On va essayer de le poser à 50 mètres. Je vais foutre mes bottes, parce que là il faut que je traverse de la merde. Et on va poster ça à 50 mètres, voire continuer un petit peu ce test. Et après sinon on va faire que du plinking. Parce que voilà, en précision aussi loin avec ma pauvre lunette point rouge, c'est chaud. Hein. Donc à la rigueur, au pire faire quelques petits tirs à 20 mètres, on verra. Bref, allez, on se met tout ça à 50 mètres. Oh ah oui là, putain, j'ai fait tomber le téléphone dans la flotte. Allez, donc du coup, ouais, ah, putain, faut que je me décale. Bon, c'est pas grave, je me décalerai. J'ai tout foutu à 50 mètres. Avec la 6,35, ça va être chaud parce que pour viser, je vais en chier. Allez, on se fait le tir avec ma Stodger. Allez, du coup là, plus du tout bon. On va grossir à 9 fois. Il me semble que je visais dessous. Ah, je fais rouler l'autre, donc j'ai pas touché la boîte. Je recommence. Ah, il faut viser plus haut déjà. Non plus. Ah, là déjà, 50 mètres, ça change un peu la donne. Donc c'est avec la Stodger, j'ai du mal à viser. Ah bah alors là, avec la 6,35, je crois que ce ne sera pas concluant du tout. Bon, j'ai touché. Je réessaye la cible. Là j'ai touché. Et la planche, alors le plus à gauche possible. Ça a tapé. Hop, on décale. Et allez, place à la 6,35. Voilà. On va tirer 4 plombs, si j'arrive à toucher rien du tout, on arrête et on se refout à 20 mètres pour du plinking, essayer de transpercer le plus de choses avec. VS, la 4,5, évidemment. Oh bah là, la cible. J'ai des arbres qui gênent. Oh putain, hein, franchement, m'étonnerait. Oh, je l'aurais pas là. Non. J'ai des arbres qui gênent, bon c'est pas grave. On va se concentrer. J'aurais une lunette qui grossit, ouais, ça aurait été plus rigolo, mais là la cible, c'est trop dur. On va se concentrer sur l'espèce de conserve. Non. Là c'est plus dur. Et avec un point rouge, encore une fois, je précise, j'arrête pas de le dire, mais... Oh. Ah, j'arrive aux limites là. Sans réglage effectué avant. Taper dans la terre. Ah, bah, je pense qu'on va être bon pour tout rapprocher. Trop dur. Je réessaye quoi? Putain, je réessaye encore. Donc c'est pas la ferraille là. Là c'est le bois que j'ai touché. Du coup, il va falloir que je vise plus haut. Le plomb doit commencer à tomber. Morceau de bois. L'impact on l'entend bien plus quand même. Tu
vois de suite que c'est plus gros. Oh, pas la peine. Allez, je vais aller voir ça. Et à mon avis, on va se rapprocher, on va se faire du plinking à 20 mètres, histoire de. Ah, c'est la gadoue. Hein. Donc, voilà, c'est ça, j'ai pas touché. Truc en ferraille. La cible, je ne l'ai pas touché, encore une fois. Par contre, ici, ouais, 3, à mon avis, c'est en visant ça, le plomb doit tomber plus bas, en fait. Et on voit à 50 mètres, ça perce. Donc, en fait, c'est quand même pas mal. Hein. Évidemment, le 4-5, pas de problème. Et là, le 4-5, à 50 mètres, aucun problème. Quand même, c'est pas mal. Et là, à 50 mètres, j'ai tapé ici. Là, j'ai voulu faire un truc. Coca, planche médium, coca, planche médium, machin en ferraille. J'ai tourné, évidemment, il n'y a pas de trou. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 planches et 4 canettes. Pour le test à 50 mètres, peu concluant parce que j'arrive pas bien à viser. Faute, j'ai pas de lunettes qui grossissent sur ma 635. En attendant, la plaque de médium qui fait, je sais plus, 3 mm, truc comme ça ou 4 d'épaisseur, ça le perce de part en part. Parce que je visais la truc en ferraille, et du coup j'en ai figé 3 là-dessus, ça l'a transpercé. Là, je me suis fait, pour m'amuser, une canette de coca, une planche de médium, une canette de coca, et on va voir un petit peu. Donc si j'arrive à être aligné pas trop mal, si ça traverse tout déjà avec du 4-5. Moi je pense que, si je suis centré, oui. Là, ça va être le plus dur. Oh! On va de suite aller voir qu'est-ce que ça a foutu. Allez, on arrive sur les lieux du crime. Donc là, j'ai pas précisé, mais on était à 30 mètres. On va voir ce que ça a foutu. Alors, évidemment, la première canette, ça c'est du 4-5 qui est dans percé. Qu'est-ce qu'il y avait? Ça l'a percé. Ensuite, en deuxième, il y avait... Putain! Alors, comment que ça a foutu le... Putain, ça me l'a ouverte, carrément déchirée. Et transpercé. Et le troisième, ça s'est arrêté. Ah! Multicouche, ça l'a arrêté. Ok. Et on va faire pareil avec le 635. Donc du coup, je vais essayer de les mettre autrement, de manière à ce que les trous soient pas pareils. Bon là, de toute façon, pas de risque. Je vais le décaler légèrement. Oh là, oh là, oh là, reste tranquille. Voilà. Et elle, celle qui a été déchirée, on va la mettre comme ça. Bon, allez, on réessaye. Avec 6,35. C'est intéressant. Intéressant. Comment que ça a fait sur la deuxième canette? Ça l'a carrément ouverte. Quasiment quoi. Attends, toi reste ici. Allez, donc on est à 30 mètres. Allez hop. Merde. Si je l'allume pas, je vais pas voir le bouton rouge. On va essayer de s'aligner. Ça a touché. Et maintenant, on retourne voir ce que ça a foutu. C'est du sport, putain. Mais l'impact a l'air d'être pas mal, vu le bruit. Qu'est-ce que ça a foutu, bordel? Alors, là, attends. Ah, j'ai tapé là, ok. L'impact. Ah, mais du coup, ça l'a pris de bien, encore une fois. Bon, voilà, c'est parti. Là, c'est le gros impact. Ça l'a ouvert. Ah, là, ça me l'a fait tourner encore une fois. Ah ouais. Non. Et lui, on voit l'impact. Voilà. Donc en fait, pas plus, pas moins. Même limite plus sur le 635. Ah oui. Ok. Le résultat est quand même assez surprenant. On pourrait croire que le 635 va moins loin. Et bien jusque là, il a été à la même distance. Et même, il tape un poil plus fort. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai mis une planche de médium. Espacée avec mes deux canettes, une planche de médium, en tout ça en fait 3. Comme ça, on va voir si on arrive à traverser les 3 planches qui sont avec un espace. Donc on commence par le 4-5. Il y a eu un rebond. J'ai dû taper. J'ai dû taper. Ah, attends. J'ai tapé sur la ferraille, donc pour le test, c'est pas concluant ça. On va plus viser vers le milieu. Voilà.
Là, c'est au milieu. Parce que je t'ai entendu un de ces ricochets. Bon, en tout cas, la nuit commence déjà à arriver. Donc ça veut dire qu'il va être l'heure pour moi de rentrer. Ouais, parce que je vais rien y voir. Allez, allume-toi mon petit. Donc déjà, on peut constater que le 635, on a de quoi s'amuser avec. Voilà. Allez, on va aller voir ça. Allez. Dernier round. Ah ouais, ok. Je comprends le rebond où il a été. Premier coup là. Ça a tapé. Oh la vache. Ça a juste fait ça et il est parti. Bon, premier impact au 4-5, bien entendu. Ça le transperce. Deuxième impact. Donc, celui-là évidemment. Attends. Ah bah deuxième, il reste dedans. On voit un léger bosselage. Donc ça va pas traversé. Ah bah le 4-5 en fait m'a fait une planche et est rentré dans l'autre. 6-35 là, bien entendu, percé. Et la même chose. Verdict, que ce soit du 4-5 ou du 6-35, comme c'est en 20 joules, mais je ne vois pas du tout de différence en fait. L'impact est le même et plus impressionnant avec le 6-35 évidemment, mais il percera pas moins malgré qu'il soit plus gros. On pourrait dire ah ouais les plombs sont trop lourds, même pas. Bon, on va se faire une petite session sur cible avec le 635 à 20 mètres, histoire de montrer qu'on a à faire un beau groupement. Hop, allez c'est parti, petite session, maintenant tir sur cible. On va tenter, non j'ai tapé la table, on va tenter de faire un groupement pas trop dégueulasse. Hop, et allez. Du coup, je suis perdu. Alors on est là. Oh, pas mal. On est à droite du 1000. Ok. Donc maintenant, on va essayer de continuer à faire quelque chose de pas trop dégueulasse. Donc il faut que je vise un poil en bas à 20 mètres. Bon, je crois que je tire à droite. Un peu au-dessus, ce qui me semblait. Après, évidemment, par rapport à un PCP, ça remue plus, la détente est assez dure. Qu'est-ce que c'est? Romain. Regarde, encore un peu au-dessus. Regarde, la bouger. Voilà. Je me rapproche. Putain, ça fouette. Hein. Voilà. Maintenant que j'ai à peu près compris où je dois viser, on va essayer de viser toujours au même endroit pour essayer de se taper un bon groupement. Oula, j'ai dû faire un coup de doigt. Ah ouais. Un peu bas. Putain, je peux où j'ai passé, mais... C'est chaud. C'est chaud.
Hop, voilà. Je bougeais. Franchement, il y a de la bonne sensation avec. Hein. Ok. Je refous une cible pour confirmer, voir un peu ce que ça donne. Alors, il y en a un peu partout, hein. Mais enfin, je suis à 20 mètres. Hein. Et ma lunette qui ne grossit pas. Allez, on réessaye. On va se taper 5 plombs. Ah, pas mal. Pas mal. Là, je suis dans le noir. Juste un peu à droite. Déjà, on est mieux là. Pareil, force de tirer, s'habitue un peu à la machine. Ah ouais, là, je suis parti à droite. Je suis parti à droite. Allez, le dernier. Et après, on rentre à la maison. J'ai eu peur, une bestiole. Alors, on va voir ce que ça donne. Ah, une bestiole. Ah, ok. Allez, je vais chercher ma cible. On va rien y voir. Je le fais avec le téléphone. Donc, pour mes cartons, bon, part un peu partout. Hein. On a 20 mètres toujours. Et là, deuxième. En haut, ça c'est la vis. Bon, un petit groupement de 10 cm quoi. C'est quand même pas si mal. Parce que je tire pas non plus tout le temps avec. Hein. Donc l'habitude n'est pas là. Et avec juste un viseur point rouge, je trouve que c'est pas mal. Bon, on fait la conclusion ici peut-être. Ouais, allez. Ici on est pas mal. On va pousser tout mon bordel. Hop. Bon. Alors, moi, quand on choisit 4-5, 5-5, 6-35. Pour moi, le 5-5, c'est un des meilleurs compromis. En 20 joules, je trouve que c'est pas mal. On peut se faire du beau tir sur cible assez loin et en même temps, ça dégomme. Le 4-5, lui, vraiment, je le privilégie pour de la grande distance parce que j'en suis hyper content. D'ailleurs, ma carabine a failli tomber. C'est une super carabine. Les plombs, c'est vraiment pas cher. Et on a une multitude. C'est bien, mais après, en réalité, on utilise vraiment quasiment toujours les mêmes plombs. Parce qu'une fois qu'on a trouvé un plomb avec lequel on a réglé la lunette, avec lequel on tire bien, on va pas forcément changer. Et réellement les plombs avec impact pas impact, j'ai essayé, voilà quoi. Moi je prends du Pro Magnum ou du GSB, tête arrondie, ça passe super sur la Stodger et en fait je fais que cela. Pour la 635, les plombs c'est plus cher, il y en a beaucoup moins dans la boîte, là combien il y en a 200 au lieu de 500 sur les 4-5. Si on veut faire des tirs toute la journée, 635 va coûter beaucoup plus cher. Il n'y a pas beaucoup de sortes de plombs et en 20 joules il faut faire super attention aux plombs qu'on va choisir, surtout pour le poids. Parce que beaucoup de personnes disent ah quel plomb, mais c'est pas par rapport à la forme, on s'en tape un peu on va dire, c'est en fonction du poids. S'il est trop lourd, le plomb va tomber, on va pas aller loin. Là je le constate, en 6,35, où on est bien, c'est jusqu'à 30 mètres, je trouve que c'est les doigts dans le nez, c'est royal. Quand je tire à 50 mètres, j'ai distingué que le plomb en fait retombait, parce que je visais plus haut, et en fait ça tapait bien plus bas. Que le 4,5 m'a pas fait ça, c'est vraiment minime en tout cas. Après, il faut trouver le bon plomb, mais plomb plus lourd, ça sera encore pire. Ça, c'est du 1,40, terme 40 pour du 6,35 en 20 joules. Alors au-delà, c'est pas la peine. Voilà, donc en réalité, pour celui qui veut faire du tir loisir, s'amuser chez soi, si on n'a pas un très très grand jardin, mais qu'on a quand même 20 ou 30 mètres, il y a de quoi se faire plaisir
Pour du plinking, éclater des canettes ou ce qu'on veut, le 635, on a pu le voir, ça perce quasi autant, même autant que le 4.5. La preuve, mes planches sont médium, et bien en réalité, le 4.5 n'a pas percé plus loin, comme le 635. Alors la ferraille peut-être un peu plus. Le 4.5 a tendance à vouloir percer plus facilement la ferraille. Mais après, pour des matériaux plus tendres comme du bois, mais du médium, c'est pas du vrai bois dur, on va dire. Voilà, le 635 aura moins tendance à percer, mais a un bon pouvoir, enfin un bon impact, on va dire, un fort pouvoir d'impact, que le 4.5 lui a moins d'impact, sera moins visuel, par contre ça perce. Voilà. Donc en fait, libre à vous de faire votre choix. Après, si vous voulez faire du tir de précision à 50 mètres, le 635 en 20 joules, non, parce que le plomb vraiment est trop lourd et ça va pas le faire. Voilà ce que je peux vous dire. Donc si c'est juste pour vous éclater, vous amuser chez vous, à 20 mètres, c'est le top. Et bien écoutez, maintenant il ne vous reste plus qu'à partager, liker, abonnez-vous, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et moi maintenant, je vais ranger tout mon bordel, et je vais rentrer chez moi avant qu'il fasse trop nuit. Allez, salut!